Coucou YouTube, c'est Guts. Alors, comme tu le sais, il y a eu les qualifications de la Swell qui se sont terminées cette semaine. Première semaine, ça s'est pas bien passé pour moi. Honnêtement, j'ai même pas voulu upload les vidéos sur YouTube parce qu'il y avait rien de spécial à dire. Je me suis juste fait l'Oxac tout du long. Mais comme cette deuxième chance de qualification, ça s'est un peu mieux passé. Je me suis dit que on allait pouvoir regarder ça ensemble. Et puis voilà, donc en gros le format je rappelle, il y a des poules là ce coup-ci je crois qu'on était 6 dans la poule. Chaque joueur s'affronte en BO1 contre tout le monde. Et une fois que tu t'es affronté en BO1, c'est celui qui a le plus de wins qui a le droit d'avancer sur la phase suivante. Et la phase suivante, pour se qualifier, il faut gagner un BO5 contre un gagnant d'une autre poule, en gros. Et voilà, le gagnant de la poule 1, il affronte le deuxième de la poule 2, etc. Et en gros, à chaque fois, c'est les deux premiers de chaque poule qui ont le droit d'aller au match BO5 pour pouvoir se qualifier. Donc, dans ma poule, il y avait qui? Il y avait Axe, Shizumi, Obabo, Oz, Tito. Après, comme tu le vois, là, il y a plusieurs matchs. Donc, t'en déduis, si t'as compris les règles, que ça s'est bien passé pour moi sur les premiers matchs. Et on va aller regarder ça un petit peu. Bon, j'ai fait quelques games, quelques sessions RTA ces dernières semaines. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il y a à dire dans la méta? C'est qu'il y a beaucoup de Village beaucoup de... Merde, je sais même plus comment il s'appelle, Dwagby-O. Là, je suis tombé contre un espèce de cleaver. En gros, je suis allé sur Summoners War Arena, j'ai vu qu'il aimait bien cleave avec du mono-cible, donc je me suis rué sur la Vanessa, qui est excellente en anti-cleave mono-cible. Et en gros, l'idée, c'est que j'ai pris que des mobs feu qui sont durs à focus pour la Sonia, et Jongnam, vu qu'il a 12 000 HP, il peut tanker les Sonia assez facilement avec l'Hit 33. Donc, emote speed, je tank, j'arrive à jouer avant avec le Village Duel. Bon petit proc pour sustain. Là, je pense que j'ai fait le sort 3 juste pour avoir le plus de sustain possible, voilà, qu'il puisse pas tuer facilement mes mobs. Parce que sinon, le passif de la Velasca, il fait un peu peur. Hein. Et lui, je crois qu'il joue une Velasca en Vio. Et en fait, le truc, c'est que Velasca va reprendre autant de tours que Carlos, donc compliqué. Là, en fait, j'essaie d'aller tuer la Velasca avant qu'elle récupère son deuxième sort 2, qui pourrait faire très très mal à ma team. Ok, il a le petit proc qui lui permet de choper le reset. Et là, si je dis pas de conneries, ouais, là, si la Velasca proquait, c'était vraiment la merde pour moi. C'est pour ça qu'il a essayé d'aller sur le Carlos. Il savait qu'il tuait probablement ma team là-dessus. J'ai tout juste les dégâts avec le break dev pour en venir à bout avec la Vanessa. Et on arrive à gagner notre première game contre Axe. Bon voilà, c'était une compo un peu for fun. J'ai pré-ban Laura, si je dis pas de conneries. Hein. C'est un compte avec Laura. Et j'ai essayé d'adapter ça un petit peu, prendre des mobs très tanky de base pour pas qu'ils puissent choper ses resets facilement. Ensuite, on est tombé contre Shizumi. Shizumi, c'est un autre cleaver. Enfin, il a tendance à cleave. Il a beaucoup d'LD maintenant. Il est très bon cette Swift. Donc, Shizumi, généralement, si je tombe contre lui, j'essaye pas trop de contester ce premier tour parce que je sais qu'il est beaucoup plus rapide que moi. Donc, du coup, je suis plutôt parti, voilà, encore une fois, sur un ban Yong-Hong, vu que je sais qu'il est très très rapide. Il a Yong-Hong, Gianna, comment elle s'appelle, Woolyong, des trucs comme ça. Donc là, je me dis, j'ai beaucoup de mobs haut. Je banne en priorité son cleanser et la Sonia pour pas qu'il puisse choper son reset. Et là, l'idée, en gros, c'était on perma cesser la Nezuko. Et puis, normalement, la Gianna peut pas trop jouer à cause du combo Egang Joséphine. Quoi. La Gianna n'était pas trop un facteur. Donc en gros, là, la logique pour moi, c'est je tue Carlos 2 fois. Et je perds ma CC Nezuko, comme ça il n'y a pas de cleanse et je suis bien. Et en vrai, l'autre elle peut pas vraiment faire ses spells, sinon. Bon, là j'ai eu de la chance, j'ai eu une résiste sur le. Je sais pas s'il avait le glancing au moment où elle a fait le sort 3, mais j'ai eu une bonne résiste sur le Village Duel. Dans tous les cas, il pouvait pas cesser mes autres mobs. Et là, on continue de cesser la Nezuko. Je rejoue avec mes mobs, donc je sais que normalement je peux donner le tour avec l'ange sans avoir le proc Joséphine pour pouvoir tuer le Carlos. Et une fois qu'on a tué le Carlos, là, j'ai envie de te dire, c'est gagné, il n'y a plus de dégâts dans sa compo. Le seul mob chiant, c'est censé être Gianna, mais bon, j'ai Joséphine, plus Village Duel, plus Egang, donc je suis perma-buff, perma sous-passif. Et on arrive à venir à bout du petit père Shizumi. Troisième match, là je tombe contre Obabo, là j'étais vraiment pas confiant. Obabo, un compte de fou, très dur à affronter en tournoi. Je me dis que je vais ban son Mour, parce que je crois qu'il aime bien Cliff CC en ce moment. Et là il nous sort le combo Blue Dia Layla, du coup je me dis je vais
En plus, il a banné Gang. Là, je me dis, c'est assez compliqué. Et là, je pense, en last pick, j'aurais pas dû prendre Lucia. Je pense, en last pick, j'aurais dû prendre un mob en Swift. Juste pour avoir un contest hot pick plutôt que Lucia. Parce que la réalité, c'est que... Normalement, je suis pas censé tanker, en fait, là. Ouais, tu vas voir. Là, je pense, honnêtement, ce match-là contre Babo, c'est vraiment... J'ai vraiment eu de la réussite. Pour moi, il devait la gagner. Il devait la gagner, donc survie pixel HP, je mets des petits dégâts là-dessus, histoire de me sustain, mais ça suffit pas, il a largement de burst. Et là, j'ai un proc Vio super chanceux sur le Oliver, derrière j'arrive à réduire KTB alors que je suis sous glance, même si je me fais résist, c'est pas grave. J'essaie de sustain un petit peu avec la Lucia, là en gros je veux juste essayer d'empêcher la Bludia, enfin ces mobs de faire trop de combos, j'ai des bons petits revenge. Bon là en vrai je vais pas te mentir, pour moi j'étais mort. Hein. Malgré le proc Vio à l'open du Oliver, je me dis quand même c'est très chaud de la gagner. Mais vas-y, on sait jamais, on continue de la jouer. Il arrive pas à stun, je me cleanse. On sustain un petit coup avec la Lucia. J'essaye d'empêcher ces petits mobs de prendre trop de tours. J'ai un bon proc qui me permet de last hit la... Bon, je sais plus comment elle s'appelle, Layla. Il fait le sort 3, le sort 2, il n'y a pas besoin de heal. Voilà, je sais même pas comment je la gagne. Gros. J'arrive à absorber l'élément opposé, bah voilà comment je la gagne. À ce là j'ai vraiment eu de la chance. Hein. J'ai vraiment eu de la chance. Il stun pas mes deux mobs, genre... Encore qu'il stun pas Oliver, je veux bien, mais le pas stun lever la GL, c'est vraiment pas de chance. Il a des procs, mais bon, je résiste le glancing. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de réussite sur celle-là, mais bon, écoute, c'est le jeu. Hein. Tu verras que si on devait gagner toutes les games qu'on doit gagner et qu'on devait perdre... celle où on est perdant, ça serait pas Summoner's War en fait. Donc là, il y a Louis. Il essaie de me tuer avec le... Ah non, c'est vrai qu'il y a le strip. C'est vrai qu'elle a le strip maintenant. Strip slow sur sort 2, pas mal. Et du coup, c'est une seule occurrence, 80% de chance de strip un buff. Là, j'arrive à crit 2 fois d'affilée avec le glanting. Genre, jusqu'à la fin, j'ai de la chance dans ce match-là. Ah là, j'ai vraiment bien chaté. Du coup, on gagne le match contre Obabo. Je commence direct mon tournoi en 3-0. Je suis plutôt content. Ensuite, on est tombé contre le petit père Oz qui joue beaucoup de cliff CC avec Maximilian, des conneries comme ça. Donc, je lui banne son Eshir. Je sais que Eshir dans ce genre de compo, ça rend la compo très dure à tanker. Vu que ça apporte de la sustain, du cycling et tout. Je prends le petit Verdé, je banne Craig. Et là, je me dis logiquement, Xingze très fort contre les robots, tu vois. Je reset ça, et je me dis, là, les deux robots, ils vont être obligés de faire sort 2, sort 3. Je peux Riven, je peux l'embêter. Bon, on n'arrive pas à stun, une fois. On n'arrive pas à stun 2 fois. On n'arrive pas à stun 3 fois, alors que j'ai 60 d'accuracy. 4 fois, mais là, ça l'a pas proc. 4 fois. Et là, j'étais en mode, c'est fini, en fait. Non, en vrai c'était encore jouable, parce que lui, il est reset un tour, mais vas-y, gros. Glancing hit, on n'arrive toujours pas à stun. Il tape à côté, on revenge pas. Il me tue avec le dot, ça c'était bien joué de sa part. Je tente un petit stun, je l'ai pas eu malheureusement. Il me stun, despair finalement. Et à ce stade-là, les gars, c'est fini. Hein. Ah, je crois que là, il a eu un petit proc 2 sur son robot. Pour pouvoir faire S2 into S1. Et évidemment, ouais. Et là, je me dis, si je crit, je peux encore gagner, tu vois. Malheureusement, on n'a pas crit. Et on perd à cause de ça. Mais ouais, le singe qui... et 6 fois d'affilée. Donc le singe qui n'a jamais... qui s'est fait résiste 6 fois d'affilée sur ses contres. Ça met très bien. Écoute, c'est comme ça. Donc voilà, en gros... la game contre Wabo, je la gagne, je devrais pas la gagner. La game contre House, je la perds, je devrais pas la perdre. Donc l'un dans l'autre, c'est Summoner's War, c'est le jeu. Dernier match BO1 de la poule, on tombe contre Tito. Donc gros client également, Tito. Gros client. Il prend la Syrah, le poney, trop chiant pour moi. J'étais vraiment pas confiant. Je prends un pater de dépit, mais là, j'étais vraiment pas confiant. En fait, je me dis, il a pas de strip sur sa compo, donc peut-être que je peux tanker le T1. Et là, regarde, c'est terrible ce qui s'est passé. Il y a mes mobs qui sont pas speed tune. La Nikki s'intercale pile poil entre mon break def et mon Ashur. Et là, j'étais en mode, c'est fini. Là, j'étais en mode, genre, je gagne pas. Enfin, là, j'ai perdu. Juste, j'ai pas eu de chance. Et là, heureusement, j'ai eu un stun. J'ai toujours pas le break def avec mon Ashur. Donc là, je suis en mode, c'est vraiment la merde. Même si on a eu le stun sur Aniki, c'est chiant. Déjà qu'elle s'intercale, en plus, on n'a pas le break def.
Et ouais, non, Ashur, ça marche vraiment pas sur moi. J'essaye de taunt en AOE, j'arrive pas à taunt malheureusement la Nikki. Je me dis, je vais désynchroniser la Nikki. Comme ça, au pire, si elle cleanse, ben, je joue après ses mobs. Je save le kill sur Anne. Mais là, tu vois, pour moi, j'ai perdu. Là, à ce stade-là, j'ai perdu parce que je vais perdre le will. Et ces mobs sont tellement terrifiants que c'est impossible de sortir du CC. Ok, il se fait stun. Il sait qu'il a le clean de toute façon avec la Nikki. C'est pas un souci pour lui. Il cleanse, je vais prendre des tours, là j'essaye de stun le stun, reset, tout ce que tu veux sur le petit loulou. Malheureusement ça passe pas. On a un bon proc qui nous permet de setup breakdef la Syrah et du coup de venir à bout de la Syrah. Et enfin on a réussi à mettre un breakdef avec Ashur. Ah, je suis vraiment pas convaincu d'Ashur. Là on tente un stun mais on l'a pas eu. Et là je me dis c'est chaud, là je peux clairement me faire 2v4. Heureusement on a une bonne résistance sur le pater. Oh les dégâts qu'a mis la Nikki, elle a mis un midlife sur mon pater, abusé. Du coup, on arrive à cleanse et on arrive quand même à gagner la game contre Tito, je vais pas te mentir. Mais c'était très chaud. Et quand j'ai vu que j'ai pas mis le break def à l'open, que j'ai pas réussi à strip le bon mob, je t'avoue, j'étais pas confiant. Heureusement qu'on a eu le proc giga clutch du Ashur pour pouvoir sortir la Syrah, sinon... Et en vrai, je pense même que si on s'était fait taunt le pater, il pouvait nous 2v4, genre facile. En vrai, les matchs étaient vraiment très tendus contre Tito et Obabs. Donc on termine nos matchs de poule en 4-1, et donc là on commence le BO de la mort contre New, évidemment, qui joue sur le compte de sa copine. Bon voilà, il joue tout le temps la même chose, hein, c'est du Juno Fengyan et puis des petits LD. Donc je me dis contre ce type de joueur, on va pas essayer de prendre de la nuke mono-cible avec de la Federica, de la Sonia, parce que c'est sûr que tous ces mobs sont anti-Federica et anti-Sonia, c'est assez obvious. Donc je préfère partir sur du cycling dans ce genre de situation. Pour ça que je pique beaucoup de Verdé et Draconi contre lui. Et voilà. Bon là je me dis à la draft j'ai gagné, hein. Il n'y a pas de burst dans sa compo. On a Verdé qui joue en last dans ma team qui va me permettre de toujours être protégé contre la Vivachel. Bon. Manque de peau, il s'avère que la Vivachel joue juste après mon Village Duel et mon Jondan, donc je suis obligé de boost ATB et de faire mon full combo, pour pas me faire avoir. Là je me dis je vais essayer d'aller stun la Vivachel à l'open, on sait jamais. Il proc évidemment, et alors là regardez ça va me mettre très bien les gars. Merle is mad cause she listened my name. What did you say? Oh, I said you were playing on your girlfriend account, New. But maybe that's her. Who knows? But yeah, that's what I said. Donc là, il va faire le choix le plus cohérent, qui est d'aller focus le seul mob qui est en triple revenge dans ma compo, avec son mob vent. Et ouais, 2 fois d'affilée. Donc là, 3 fois, 4 fois. Il va continuer, hein. Il va continuer. Là, il tape 4 fois d'affilée sur mob feu, je revenge pas. Ah, il dit, tu sais quoi, je vais pas forcer. Il met un petit CC. Il a bien raison. Là, je me dis, c'est encore bien, hein. 5 fois d'affilée, 6 fois d'affilée, toujours pas de revenge. Et on perd la game là-dessus, voilà. Donc, rien de spécial à dire, quoi. C'est Summoners War, les gars. Il y a rien de spécial à dire. On s'est juste fait Luxac la gueule comme il fallait. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Le mec vient taunt gratuit. Oh, je sais pas. Mais ouais, non. Là, c'était ce premier match, je t'avoue, je commençais à hurler. Après, je me dis, c'est un BO5. Je me dis, c'est pas grave. Il a juste eu de la chance. Il aura pas cette quantité de chance lors des prochains matchs. C'est pas possible, tu vois. Il y a bien à avoir un moment où la RNG est normale. Mais vas-y. Donc, premier match, il tape 6 fois d'affilée sur un mob feu triple revenge. Et je revenge jamais. Vous inquiétez pas, hein, je me suis pas trompé de Verdé. J'ai un seul Verdé qui est build actuellement, c'est du triple Riven. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'étais quand même assez satisfait de ma draft. En gros, moi, j'alterne les bans entre Laura et Vivachel. Et je laisse le reste de sa draft, qui est pas forcément si chiant que ça. Donc là, comme on a ban Vivachel, on n'a pas besoin de sortir le Verdé. On va aller cycler plutôt avec du Misty. Je banne la Shizuka parce que je me dis, au final, sa Laura, elle sert juste de setup buff def pour son Fengan, quoi. Donc c'est pas non plus une dingue.
Il fait le mauvais focus à aller sur Diana. Je comprends pas pourquoi il va sur le mob le plus tanky de ma compo, mais vas-y. Il est pas speed tune. On tente un petit sort 3. On met tout dans le pet de la Laura. Et bon, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Voilà, bon, même si tu la Diana à ce stade-là, honnêtement, je pense que Misty plus Rakuni solo facilement le combat. On va pouvoir accélérer. Il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je sais pas pourquoi il va focus sur la Diana qui a 50 000 HP, hein, fiche. Mais c'est comme ça. Les choix sont un peu discutables de manière générale sur le BO, mais bon. C'est la vie. Donc là, on full sustain dans ce genre de situation. Vu qu'on voit qu'il continue de focus la Diana, il n'y a pas vraiment besoin d'aller taper avec Diana. On veut juste maxer le shield pour avoir un petit peu plus de tempo. On tue le Fengyan et à ce stade-là, c'est gagné. Voilà, 4000. Tac, on se transforme petit Soran parce qu'on sait que c'est déjà gagné. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de faire plus. Donc là, je me dis 1-1. Allez, on se remet dans le BO. C'est pas grave, les gars. Tout est gagnable. C'est pas comme si il m'avait pas... il s'était pas foutu de ma gueule sur la première game. Donc j'essaie de refaire à peu près le même opening, tac tac, je sais que cette fois il y a la Vivachel, donc je me dis, tu sais quoi, on va peut-être pas prendre le Rakuni, on va prendre plutôt le Verdé, et là je me dis, concrètement, je vais pouvoir prendre le premier tour, je vais pouvoir tuer un mob mono-cible à l'open, et après je suis pas mal, tu vois, parce que, encore une fois, il peut pas vraiment facilement aller focus mes mobs feu, donc bon, c'est l'idée. Bref, donc là, j'ai pas besoin d'Imus, ça sert à rien, je préfère multiplier mes chances de strip. Je me dis, j'ai 75% de chances de strip avec Vela Juel. Derrière, j'ai le Jondam qui joue. L'idée, c'est de setup le strip et puis aller bomber la Praha, pour pas qu'il y ait de CC en face. Évidemment, on se fait double résist. On stun pas, hein, je rappelle que c'est une Syrah en Desper. Bon, on n'a pas eu de chance. Mais c'est pas grave, je me dis à ce stade-là, bon, c'est relou, mais si il me perma-proc pas, je peux peut-être gagner. Bon, il résiste le seul stun du Jongnam. Il arrive évidemment à break def, lever la Juel premier hit avec son Fengyan, ça bon. Ah, vous allez voir, ça va être un point commun. Hein. Pendant tout le BO, son Fengyan va littéralement break def premier hit des mobs feu. Et puis moi, je vais pas réussir à faire mes spells, mais c'est pas grave. Je me dis, c'est encore gagnable. À ce stade-là, ok, c'est la merde, mais c'est encore gagnable. Donc je mets la bombe, je suis en full attaque, j'arrive à sortir la vilaine Juno. Là, je me dis, il faut taper sur le mob haut pour pas donner trop d'ATB au Fengyan. Là, je me dis, je dois retaper sur mob haut pour pouvoir lap. Et là, la tech, je me dis, le seul move pour gagner, c'est soit on gamble tout et on essaye de mettre la bombe sur Fengyan into le stun avec le set d'Esper, soit on réduit les risques, on met la bombe sur le Gusa et on tente un stun sur le Fengyan. Bon, je me dis derrière, mon Verdé, il est encore full HP, c'est un mob feu, il y a des dégâts multi, je peux peut-être gagner juste le 2v1 contre le Fengyan. C'est pas un Fengyan en vampire, je me dis ça se fait, tu vois. Sachant qu'en plus, il peut pas faire son sort 2 aussi facilement qu'il aimerait, parce que s'il le fait, j'ai juste le strip avec Jongnam qui a une chance sur deux d'enlever un debuff qui est intéressant, tu vois. Donc là, il tape sur le Verdé counter pour une fois. Je vais taper sur le vilain Jongnam. Tu remarqueras que j'essaye de maximiser le cycling avec mon Verdé. Et donc là, je tape sur le Fengyan. Le Fengyan Revenge et Break Def, premier hit, mon Verdé heal. Mob vent, Break Def, premier hit, mon Mob feu pour le deuxième match d'affilée. Donc GG à lui. Que dire. Jusqu'à la fin, il se sera un peu foutu de ma gueule. Donc celle-là, on la perd, c'est pas de chance. Je rappelle que ça part à l'open d'une Syrah qui loupe sa bombe. Hein. Et même malgré ça, j'aurais pu largement la gagner si son Fengyan avait pas Break Def premier hit, mon Velajuel, et Break Def premier hit, mon Verdé heal sur un Revenge. Bon, écoute, GG à lui, c'est pas grave, c'est la vie. Donc là, on est en 1-2. Je suis très très heureux, mais je me dis, écoute, je ne perds pas parce que je joue pas bien, je perds simplement parce que mon adversaire a le cul qui est rempli de nouilles. On fait la même idée, on part toujours du principe que le cycling c'est trop fort contre lui, parce que en fait, comme pour tuer avec sa compo faut qu'il ait des procs, le cycling ça permet de lisser la RNG. Donc on outspeed, il est même pas bien speed tune, sa Pra et sa Gino. Là je me dis potentiellement je peux redonner le tour à ça
Voilà, pour l'embêter un petit peu. Il a évidemment le proc view à l'open, sinon je peux sortir Sapra A. Bon, je me dis, au moins il a pas eu de strip, c'est déjà ça. Mais je me dis, c'est pas grave. S'il break def pas premier hit Misty, je suis bien. Bon, il arrive à mettre le break def. Il me laisse pixel HP. Avec, à cause du Nemesis, de toute façon, même sans le Nemesis, je rejoue. Je meurs au pixel HP. Bon, pas de chance. Je me dis, c'est encore gagnable. Pourquoi pas, je sais pas, hein, on verra. Mais ouais, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Là, je me dis, en fait, lui, comme il a du dégât sur haut, il y a un monde où je peux passer à travers le Abelio si je proc et que je le laisse suffisamment bas. Bon. Je vais pas te mentir, à ce stade-là, la game est très compliquée. Hein. Je veux dire, le proc view à l'open de la Pra, l'autre qui arrive encore à break dev, qui me laisse pixel HP, bon, c'est un peu chiant. Mais ouais, j'étais un peu tilté du BO, hein, je vais pas te mentir. Les deux looses précédentes m'ont un peu cassé les couilles. C'est peut-être pas ma meilleure draft celle-là, mais... compliqué, compliqué, compliqué. Et là, à ce stade-là, les gars, je suis obligé de tenter des break dev sur éléments opposés, et je suis obligé de prier pour que mon Jongnam fasse des ciels. Là, c'est encore gagnable, hein. Là, je tue la Praha, l'autre, il est mid-life, je peux clairement la gagner, tu vois. Je peux vraiment la gagner. Mais, je sais plus ce qui se passe. Je sais plus ce qui se passe comme connerie. On arrive à mettre des petits crits éléments opposés, on la suite ça, on garde le sort 2, évidemment, pour le Abelio. Peut-être que j'aurais dû refresh le Jongnam pour essayer de cycler plutôt mon sort 3, je sais pas. En fait, je me suis dit, lui, il joue avant, donc je préfère plutôt assurer que je prends pas le break def. Et à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? On va là-dessus, on met une petite brande. Je tente quoi? Je tente un break def, ouais, il me laisse pixel HP. Et là, je crois qu'il revenge, du coup il cut, il double crit sur élément posé, il reproc, et il arrive à sortir mon Jongnam. Et je perds mon BO là-dessus. Bref, c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. On a perdu le BO contre New, donc GG à lui. GG à lui, il se qualifie à la swell. Bon, tout ça pour dire que, ok, j'ai eu de la chance contre Obabo, mais si j'avais eu une RNG normale, je perdais contre Obabo, je gagnais contre House, peut-être que je perdais contre Tito, mais je me retrouvais en 3-2 ou 4-2, et je crois que c'était suffisant pour se qualifier, parce que Shizumi, il était aussi en 3-2, mais comme j'ai battu Shizumi, en gros, quand il y a un tie-break, c'est les règles du tournoi, quand il y a un tie-break, t'es censé... vu que j'ai gagné mon premier match contre Shizumi, vu qu'on est à égalité, c'est moi qui passe. Bref. Et derrière, bon, j'ai pas besoin de vous dire qu'avec une RNG normale, je lui mettais 3-0, mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc on se qualifie pas à la Swell cette année, malheureusement, ni Tito ni moi, on n'arrive pas à se qualifier. Startik, il a pas participé pour des raisons... bon, peut-être qu'on en parlera plus tard, hein, pendant la Swell, je sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui on va rester de... On va limiter, on va dire, la shitstorm, on va la limiter. On va juste parler, parlons d'un problème à la fois. Parlons d'un problème à la fois. Donc, on va se concentrer lors de cette swell sur le casting des matchs. J'espère quand même que les matchs seront intéressants. J'avoue que là, j'ai pas en tête tous les participants qui sont qualifiés, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gros participants qui vont en SWC qui ont pas réussi à se qualifier. Genre, Obabo s'est pas qualifié. Je sais pas si Pafix, Raxaz et tout, ils se sont qualifiés. J'avoue, j'en ai aucune idée. Ouais, mais bon, on va voir. On va voir un petit peu. Forcément, il y aura moins de hype que l'année dernière parce qu'il n'y a pas beaucoup de francophones qui se sont qualifiés. Je crois qu'il y a que le compte de Malignante et... Ah, il y a Unarmed aussi, il s'est qualifié? Attends, mais Unarmed, c'est pas Tech Tech? Et Slightix. Ouais. Donc bon, on verra bien. On verra bien comment le tournoi se passera. Ouais, juste, vous étonnez pas si vous commencez à avoir des first pick Fengyan à la swell, les gars. C'est juste Apak qui s'est invité sur le serveur. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Écoute, on peut pas. Hein. C'est du Summoner's War, c'est un jeu RNG, on peut pas faire grand chose. Je suis quand même assez content de mes games. Je pense que contre Obabo, j'ai fait une erreur de draft. J'aurais pas dû last pick Lucia, j'aurais dû last pick un contest outspeed, genre, je sais pas moi, Eshir, Sekhmet, n'importe quoi. Notamment pour pas qu'il puisse
pour pas qu'il puisse ban Joséphine, tu vois, il aurait dû faire un choix, parce que Joséphine était très chiante pour lui, et si derrière il me banne pas Joséphine, enfin si derrière j'ai une Sekhmet et qu'il me banne quand même Joséphine, bah, je peux outspeed et aller emmerder un de ses CC. Donc je pense que ça aurait été un petit peu mieux. Là, typiquement, bah, je reset Layla, comme ça à l'open il a juste du stun et Misty est beaucoup plus menaçant. S'il n'y a pas les dots et les dégâts de la Layla, de la Bloodia pardon, parce que c'est vraiment la Bloodia hein, qui donne énormément de dégâts à sa compo. Mais voilà, moi je suis un peu rusty, hein, ça faisait 6 mois que j'avais pas vraiment tryhard la RTA. Je m'y suis remis il y a une semaine, mais bah, la clip CCAO en ladder, il n'y en a quasiment pas actuellement. Hein, donc ça, je pense que c'était une légère erreur de draft. Enfin, une bonne erreur de draft, je pense que je la perdais. Et après, non, bah la draft contre Oz, je me suis bien débrouillé. Il y avait le Egang évidemment qui est broken. On avait un contested pid, 2 mobs pour casser le combo à la fin. Je pense que c'est legit. Contre Tito, bah Tito, je vais pas te mentir, en combat bruiser, il est très dur à passer. J'ai eu des bons procs. Si à l'open j'arrive à mettre mon breakdev sur mon Ashur, je peux sortir un mob direct à l'open. Peut-être que la game est plus facile aussi pour moi. Je pense quand même que j'ai eu un peu plus de RNG que lui sur le match, mais bon, c'est comme ça. Et après voilà. Voilà, bah c'était tout pour mes matchs de la Swell. Malheureusement, il n'y en aura pas plus sur mon compte cette semaine, mais enfin cette année même. On ira review les matchs des autres. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'es quand même un petit peu hype par la Swell qui arrive. N'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En temps la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.